faut bien comprendre notion de propension moyenne à épargner, propension marginale à épargner. On fait un exemple. Donc, on a complété tableau. Il y a nos données. Par exemple, là, nous gagnons revenu disponible. Revenu disponible. Ça donne 40, 50, 60. Maintenant, nous gagnons consommation. Nous gagnons, disons, épargne. Épargne. C'est un exemple. Épargne, S, c'est 50, 55, soit 60. 65, 70, 75 et puis 80. Maintenant, ce tableau, on a besoin pour nous calculer, par exemple, propension moyenne à épargner. C'est facile. Propension, on dit variation de T. Variation C. Et puis, propension marginale à épargner. Donc, propension moyenne à épargner. Propension moyenne à épargner, nous songez que propension moyenne à épargner, lycée, épargne divisé par revenu. Donc, c'est 50 divisé par 40. Donc, gain 50 divisé par 40, ça donne 1,25. 1,25. 55 divisé par 50, ça donne 1,1. 60 divisé par 61. Et puis 65 divisé par 70, 0,93. 70 divisé par 80, 0,88. 75 divisé par 90, 0,83. 80 divisé par 100, ça donne 0,80. Variation revenu, c'est revenu 2 moins revenu 1. Donc, eh bien, ça fait que là, c'est néant. Maintenant, on fait 55, alors 50 moins 40, ça donne 10. Donc, tout ça, bah, 10, puisque différence entre chaque casure, c'est 10. 60 moins 50, ça donne 10. 70 moins 60, 10. 10, 10 et 10 variations. Et puis, il a fait même genre pour épargne. Alors là, c'était épargne. C'est pas. C'est épargne. Et puis, donc là, c'est néant. C'est épargne, variation épargne. C'est épargne 2 moins épargne 1. Et ça fait que nous venons 55 moins 50. Ça donne 5. 60 moins 55. 5. Puisque la différence entre eux toutes c'est 5, eh bien, on a gagné 5 partout. Partout, partout, 5. Et puis, propension marginale à épargner lui-même, propension marginale à épargner, propension marginale à épargner, PMS égale variation revenu variation
égale à variation épargne sur variation revenu disponible. Donc, là, c'est néant. Et puis là, c'est 5 divisé par 10, capable 0,5. 0,5. Et partout, 0,5. Puisque c'est 5 et 10. 0,5, 0,5, 0,5. Ouais, c'était un exemple, dans des plans pour nous permettre de voir calculer comment ils fait. La courbe de la fonction d'épargne. La courbe de la fonction d'épargne. Courbe fonction d'épargne, nous connaissons que épargne égale à moins C0 plus 1 moins B facteur de YT. Donc, c'est ça la fonction d'épargne. Maintenant, nous avons besoin de représentation graphique de la fonction d'épargne. Donc, en représentation graphique fonction d'épargne, ça y est. Là, c'est épargne. Là, c'est revenu disponible. Maintenant, comme nous gagnons à partir de fonction ça, nous avons juste besoin de 2 points seulement pour nous tracer. On a dit avec une fonction comme ça, S égale à moins C0 plus 1 moins B facteur YD. Donc, si YD égale à 0, ça implique que S égale à moins C0. Tout simplement. Si nous prenons un exemple comme ça, si YD égale à 1 ou supérieur à 0, bien, ça implique que C, alors, ça implique que S égale à moins C0 plus 1 moins B. Maintenant, nous avons 2 points. À partir de 2 points, nous sommes capables de tracer droite là. Pas oublier que 1 moins B, c'est la pente de la droite de l'épargne ou encore propension marginale à épargner. Donc, moins C0 là, nous avons 0. Moins C0, moins C0 trouvé par ici. Moins C0. Maintenant, il marche avec 0. Moins C0. Ouais, lorsque Y égale 0, S égale à moins C0. Donc, droite là, la passer là. Et lorsque Y égale à 1, nous avons moins C0 et plus 1 moins B. Maintenant, la passer droite là, sortir là. Et puis, là. Donc, là, nous venons gagner et équation droite là, qui c'est moins C0 plus 1 moins B par Y. Donc, ça, c'est représentation graphique de la droite de l'épargne qui gagne pour pente 1 moins B. Avec B qui c'est propension marginale à consommer et 1 moins B c'est propension marginale à épargner. Donc, pente droite là, qui c'est 1 moins B.